Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass du programme Croissance pour tous. On est mardi, il est 17h. Et bien, comme tous les mardis à 17h, on a rendez-vous avec un expert du marketing digital qui va nous partager son savoir, ses conseils, sa vision sur une technique et un outil de marketing digital nécessaire à la mise en place de sa stratégie de croissance quand on est entrepreneur. Alors, avant de vous présenter l'intervenant, ou plutôt l'intervenante du jour, eh bien, je vais simplement vous demander de me confirmer que tout fonctionne bien d'un point de vue technique et est-ce que vous pouvez, par conséquent, taper dans le chat, donc c'est le petit onglet qui s'appelle Q&A dans votre interface Zoom. Est-ce que vous pouvez me taper son OK, vidéo OK, simplement pour me confirmer qu'il n'y a aucun problème d'un point de vue technique? Alors, Benoît est connecté. Benoît est un habitué. Je reconnais Benoît. Bonjour Benoît. On a Cyril, on a David, on a Denis, on a Muriel, Jérôme, Richard, Velika, Johan. Alors là, je reconnais de nouveau plusieurs habitués de nos masterclass et j'en suis ravi et je vous dis bonjour et je vous salue. Et puis, s'il y a des nouveaux, eh bien, je suis tout aussi heureux de l'accueillir ou de vous accueillir dans les masterclass du programme Croissance pour tous. Voilà. Alors, vous m'avez confirmé, je pense, pour la plupart que son OK, vidéo OK, tout est OK pour moi, OK. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça fonctionne. Donc, je propose de rentrer directement dans le vif du sujet et je vais vous présenter l'intervenante du jour qui est Yosra Hashimida, qui est spécialiste experte en marketing digital et plus précisément en marketing automation, en campagne de marketing automatisé. Il va chez la société LeadFox, qui est une société leader au niveau des TPE-PME pour tout ce qui est campagne d'emailing et des campagnes automatisées, et qui va justement nous expliquer ce qu'est le marketing automation, ce que ça permet de faire quand on a une entreprise, une TPE, une PME, et puis comment la solution qu'elle représente peut vous aider, vous accompagner, et elle terminera même par une petite surprise qui est une offre de démarrage extrêmement avantageuse pour les solopreneurs, les TPE et les PME. Bonjour Yosra. Bonjour Laurent, Voilà. bonjour tout le monde. Voilà. Eh bien, à partir de maintenant, je te donne les clés de la boutique. Et non, je plaisante. Simplement, c'est toi qui a la main. Donc, tu peux maintenant partager ton écran puisque je pense que tu as prévu un support de présentation pour nous partager Exactement, tout ce que tu as prévu de nous partager. Voilà, donc je te confirme que là, ça apparaît à l'écran très bien. et on est en mode plein écran, donc c'est parfait. Alors, je rappelle juste avant de démarrer que comme à chaque fois, vous pouvez poser vos questions et surtout, vous devez poser toutes vos questions à Yosra par rapport à la thématique du jour. Pour ça, vous utilisez la boîte Q&A, vous posez vos questions et moi, je les relayerai en cours de route à Yosra et en fin de webinaire, je les repasserai tout en revue et celles qui n'auraient pas été traitées durant la présentation de Yosra, le seront automatiquement en fin de webinaire. Le but est que personne ne quitte cette masterclass en ayant des questions auxquelles il n'a pas obtenu de réponse. Voilà. Yosra, je te donne la parole. Merci Laurent pour donc cette introduction et surtout pour l'aspect participatif du webinaire. J'aimerais que donc ça soit participatif, ce ne sera pas un monologue où je vais vous dire des choses, parce que quand je commence à parler, parfois je peux pas m'arrêter, donc il faut me poser des questions au fur et à mesure. Donc, en ce moment, chez LeadFox, je chapeaute l'équipe des ventes. Je chapeaute aussi le programme Agence Partenaire. Je travaille à distance depuis 5 ans, depuis la Tunisie. Entre vous, ceux qui connaissent la Tunisie, bien avant le Covid, je maîtrise, disons, le travail à distance qui est devenu la réalité de la majorité de mes collègues. Chez LeadFox, donc, qui est un logiciel de marketing automatisé, c'est une belle famille de 32 personnes qu'ils ont créé, qu'ils ont cru, disons, en ce beau logiciel qui a été créé simplement pour servir des clients qui n'ont pas les budgets ou les ressources pour avoir d'autres solutions encore plus compliquées à mettre en place. Ouais. Ce qu'on peut dire aussi, Yosra, ce niveau aussi, c'est que si je t'ai demandé à toi et à LeadFox d'intervenir dans le programme Croissance pour tous, c'est qu'il y a deux raisons. La première, c'est que le logiciel de marketing automatisé dont tu vas nous parler, en fait, il est utile à toutes les étapes du cycle de croissance et du modèle d'activation de croissance que je partage
page dans le programme et qui est, je veux dire, le squelette, hein, l'ossature de la stratégie de croissance que l'on met en place. Et ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que tu ne l'as peut-être pas mentionné, mais moi, je pense que c'est un argument, c'est un atout, Oui, c'est que c'est une solution francophone qui est basée au Québec, au Canada, mais qui est francophone. Et donc, ça veut dire que toutes les ressources, et tu en partageras certaines à la fin de la présentation, sont en français, le support est en français, etc. Ce qui est quand même très confortable à partir du moment où on décide d'utiliser l'outil. Voilà, petite parenthèse, mais je trouve qu'il y avait quand ouais. même son importance. Ouais, c'est vrai que c'est un aspect très important, surtout pour notre clientèle européenne qui présente aujourd'hui plus que 50% de notre base de données clientèle pour toute l'entreprise et à Sherbrooke au Canada. Donc aujourd'hui, ce que j'ai prévu de partager avec vous, j'ai mis ici un sommaire de ce que nous allons voir ensemble. Pour commencer, je vais vous partager les défis et les objectifs rencontrés donc courants de mes clients du jour au jour. Également, la solution et les définitions simples par rapport à ce que je vais proposer, principalement sur le marketing automatisé. On va aussi voir qu'est-ce que le persona, qu'est-ce qu'un parcours client et aussi c'est quoi un tunnel de vente. Un aspect très important qui est le suivi, la diffusion et l'optimisation des campagnes. Donc, on va voir la relation de ce point-là et je vais passer à vous expliquer des exemples concrets pour deux cibles différentes ou deux types d'entreprises différents. Pour les B2B, donc ceux qui ciblent les entreprises et aussi ceux qui ciblent les particuliers, notamment l'e-commerce. Donc, il y aura deux exemples, plutôt trois exemples adaptés. Et au final, vous avez des bonus. Donc, je ne viens pas les mains vides. J'ai donc une très belle offre à vous proposer, en plus de l'essai gratuit du logiciel. Et c'est parti, on va commencer. Donc, ça, c'est les défis courants de mes clients. J'aimerais que vous prenez le temps de les voir et de me dire si parmi ces défis, il y en a que vous rencontrez tous les jours et si vous avez essayé quelque chose donc pour donc des campagnes publicitaires non rentables, votre site web vous donne peu de performance ou pour un investissement marketing non rentable. Donc, j'ai investi sur Facebook ou LinkedIn ou AdWords, mais ça ne m'a pas donné des résultats ou simplement pour un manque de temps ou un manque de connaissances en marketing ou manque de ressources humaines. Donc, je ne sais pas, Laurent, si tu as des réponses. Il y a des défis que je n'ai pas mentionnés ici, mais c'est la majorité des défis rencontrés donc, de mes Oui, clients. effectivement, je pense que ça rencontre en tout cas les challenges et les difficultés auxquels font face un très grand nombre de TPE, de PME. Mais on peut peut-être poser la question justement aux participants. Je vous invite, imaginons qu'on va mettre une numérotation 1, campagne publicitaire, 2, site web, etc. Ouais, Donc de 1 à 7 ou à 8, 1, 2, 3, 4, non, de 1 à 7. Eh bien, je 7. vous invite peut-être à taper dans le chat simplement le numéro de la Ouais, problématique bonne la plus idée. courante à laquelle vous êtes confronté. Donc, si c'est les campagnes publicitaires non rentables, vous mettez 1, si c'est ça votre plus gros problème. Si c'est un site web qui est peu performant, vous tapez 2. Si c'est des investissements marketing qui ne sont pas rentables, vous tapez 3. Si c'est des clients qui ne rachètent pas, vous tapez 4. Si c'est un manque de temps pour gérer votre marketing, vous tapez 5. Si c'est un manque de connaissances en marketing, vous tapez 6. Et si c'est un manque de ressources humaines, vous tapez 7. Voilà. Alors peut-être qu'il y en a plusieurs et vous pouvez mettre plusieurs chiffres. Mais donc, voilà, Oui, on va voir un petit peu justement quelles sont les principales problématiques auxquelles font face nos participants. Alors, on a Benoît qui nous dit 1. Donc, 1, c'est campagne campagne publicitaire publicitaire. non rentable. On a OK. Cyril qui lui nous dit 1, 5 et 7. Donc, c'est les campagnes publicitaires non rentables et puis c'est le manque de temps et le manque de ressources humaines. Donc, le manque et les ressources humaines impactent le temps, donc ça, c'est fort lié. Donc ça, c'était pour Cyril. L'Auxilia nous dit 1, 2, 5 et 6, donc campagne publicitaire pas rentable, un site web peu performant, le manque de temps et le manque de connaissances marketing. Donc, et ça, c'est effectivement, c'est très courant. Donc, de Oui, nouveau, il faut pas s'auto-flageller. On fait surtout pas. ce constat-là, c'est habituel et quelque part, c'est normal parce que c'est pas votre cœur de métier, c'est pas votre cœur d'expertise, etc. Alors, on a Claude qui, lui, nous dit 5 manque de temps et 2 sites web avec peu de performance. Muriel, elle nous dit que c'est les investissements en marketing qui ne sont pas rentables et c'est le manque de connaissances en marketing. Et David, lui, nous parle surtout d'un manque de temps pour gérer son marketing.
Et Johan, lui, nous signale que c'est les campagnes publicitaires non rentables. Donc, on voit qu'il y a quand Ouais. même, il n'y a pas forcément, bon, les campagnes publicitaires non rentables, on va dire, c'est revient Courant. de façon assez commune, mais sinon, il y a quand même une diversité de challenges auxquels il faut face. Mais de façon globale, je pense que on se retrouve assez bien dans une majorité de ces des cas de figure que tu présentes, en fait. Merci pour ce partage. On Ouais. va voir justement la solution que chez LeadFox on propose aujourd'hui qui fait le succès de nos clients et Et notre juste, solution je sera me permets, je me permets de t'interrompre juste pour n'oublier personne et ne frustrer personne. Denis réagit aussi pour nous dire que lui, c'est le 2, 5, 6 et 7. Donc oui, voilà, ça, je n'aurais oublié le feedback d'aucun merci participant. Denis. Voilà. Merci, Denis. Donc, pour les objectifs principaux, généralement, ça se limite, disons, dans ces 4 objectifs qu'on voit ici. Donc, augmenter les performances publicitaires, augmenter les performances du site web, rentabiliser la base de leads ou de clients, donc pour ceux qui ont déjà des bases de données, ou démarrer ou rentabiliser l'inbound marketing ou les stratégies de création de contenu. Chez LeadFox, ce que nous proposons comme solution, c'est le marketing automatisé. Je l'ai annoncé au début, nous sommes un logiciel de marketing automatisé, mais qu'est-ce que le marketing automatisé au final? Donc, je commence par des définitions simples, comme que vous allez trouver sur Google ou via Wikipédia à la limite. Donc, une explication simple. Donc, le marketing automatisé, c'est le fait d'exécuter, gérer et automatiser l'ensemble de vos tactiques de vente, de communication et de marketing. Donc, ceci remplace vos processus manuels et répétitifs par des processus automatiques et personnalisés à chacun de vos clients potentiels. Et on va voir par la suite des exemples concrets justement qui nous expliquent ces définitions simples. Je prends ici l'exemple de notre ami Marco qui visite votre site web. Marco, dans votre site web, il a vu un pop-up qui s'est déclenché au niveau du site. Donc, le pop-up, c'est vraiment la petite fenêtre qui se déclenche quand on accède dans le site. Et on lui a demandé de remplir un formulaire pour télécharger un guide gratuit. Donc, ce qui a interpellé Marco dans votre site web, c'est ce contenu à valeur ajoutée qui est le guide ultime pour toute personne comme lui recherche. Donc, il s'intéresse, il laisse ses coordonnées, nom, prénom, adresse email. Il reçoit par la suite un courrier contextuel de remerciement avec le guide qu'il vient de télécharger. Un petit bonus avec ça, une proposition de rendez-vous ou le lien pour aller acheter un produit donc qui va avec le guide ou qui va avec la thématique que vous proposez pour aller plus loin. Donc ici, en quatrième étape, Marco, il entre dans un flux de courriel personnalisé avec une offre de vente limitée et il va convertir et devenir client donc dans ce qu'on appelle les scénarios de vente. Ça, c'est le comportement, disons, d'un visiteur, si on peut le traduire en dehors du digital. C'est comme si quelqu'un qui est venu en magasin, il a vu tout ce qu'il a vu, mais il n'a pas encore acheté. Avant de partir, vous lui dites, bon, vous n'avez rien acheté, ce n'est pas grave, mais voici le coupon que vous pouvez utiliser pendant une semaine pour acheter de chez nous. C'est pratiquement la même chose, mais on la digitalise pour capter l'intérêt, avoir les informations et commencer à analyser le comportement et à suivre Marco au final selon son comportement. Si Marco va revenir dans mon magasin, disons, physique, il va utiliser son coupon ce qu'il a récupéré. Pareil, s'il veut revenir vers moi, il va revenir dans mon site web où il va ouvrir un email que j'ai envoyé pour lui dire comment tu trouves le guide. Et c'est ça la cinquième étape qui va me permettre de convertir au final Marco. Donc, ça, c'est le marketing automatisé avec ce chemin. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça ou en continu pour résumer, Laurent. Oui. Ce que je propose, il n'y a pas de question, il y a une question du One, mais qui n'est pas par rapport au sujet dont tu parles maintenant, donc je vais la traiter après. Mais j'aurais bien voulu demander aux participants qui aujourd'hui a déjà mis en place des séquences de marketing automation telles que Yosra vient de présenter. Ouais. Voilà, pour voir, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont familiers de ce type d'approche marketing? Donc, est-ce que vous pouvez mettre oui ou Ils non? l'ont vécu Oui. chez une autre marque.
Oui, oui, peu importe l'outil utilisé pour le faire, etc. Juste voir s'il y en a qui ont déjà adopté cette approche-là, parce que c'est une approche en fait qui est vraiment incontournable aujourd'hui dans la mise en place d'une stratégie marketing digitale, qu'on soit en B2B, en B2C, même en e-commerce quelque part. C'est vraiment quelque chose qui s'est généralisé. Donc voilà, simplement pour voir un petit peu le niveau d'expérience des participants. Donc, Denis nous dit non, Muriel nous dit non à ce jour, David non, Cyril pas encore. Donc je pense qu'effectivement, parmi les réponses, en tout cas, on a peu de gens qui l'ont déjà fait. Et ben, tant mieux, parce que ça veut dire que vous êtes au bon endroit pour découvrir cette technique, l'outil qui vous permettra peut-être de le faire. Et voilà, ici à la fin de la masterclass, ben, vous avez compris ce que c'est et l'intérêt que ça peut avoir par rapport à votre business et le rôle que ça peut jouer dans l'acquisition de nouveaux clients. Pas que, mais ici on est fort focus sur l'acquisition de nouveaux clients. Eh bien, tant mieux. C'est le but de ces 60 minutes que l'on passe ensemble. Voilà. Exactement. Ça fait plaisir. Donc, je vois qu'il y en a qui sont en mode de réflexion, stratégie encore de réflexion. Donc, Ouais. on va voir le tout en détail après. Il y a d'autres exemples plus détaillés et puis les contenus nécessaires, quel guide ou quel contenu à diffuser. Ouais. Donc, On a Richard qui l'a déjà fait hein, dans les nouvelles réponses qui sont arrivées. Il y a Richard ah, qui en a déjà fait et il y a Benoît qui dit oui et non, un webinaire offert avec proposition d'entretien individuel, pas en automatique, mais, voilà, mais en face à face. OK, donc c'est un début. En tout cas, voilà, on a Richard qui lui en a déjà fait. d'accord. Très bien. Donc, en résumé, ce que c'est le marketing automatisé, c'est le fait de capturer l'information de votre visiteur et de le faire avancer dans un processus d'achat en lui fournissant le contenu et les offres nécessaires. Donc, c'est ce qu'on a vu. Donc, un contenu adapté pour faire avancer vos prospects vers l'achat à leur rythme. Donc, pour chacune de ces phases, disons, dans le parcours client, on va créer un contenu adapté, mais on peut aussi commencer par un premier contenu pour créer une première base de données et se concentrer sur son deuxième contenu. Puisque ce genre de pratique, c'est quelque chose que vous créez et vous diffusez du trafic vers ces pages de capture et puis le système va faire le travail de relance, de suivi et ainsi de suite. Donc là, je dis donc quel contenu, donc comment je fais mon contenu, pour quelle cible, en B2B, en B2C, comment ça se passe, et puis pour quel persona. Et la question qui se pose ici, je vais créer un contenu, mais je vais le créer et l'adapter pour quelle cible ou pour quel persona. Et un persona, donc la définition simple aussi, ça correspond à un type de profil cible qui a des besoins et des attentes particulières en fonction des difficultés qu'il rencontre au quotidien dans son environnement. Donc, c'est vraiment donc une personne fictive qui va présenter un groupe de personnes dont le comportement et les motivations et objectifs sont proches. Donc, vous allez tout d'abord se poser et dire euh, donc, je dois créer ma fiche persona à qui je veux bien vendre en premier lieu. Et je vais créer justement une fiche persona, c'est ce qu'on va voir par la suite comme exemple. Je peux d'ailleurs vous partager des sites qui vous permettent de créer vos personas en intégrant simplement les informations nécessaires dans les cases que vous voyez ici. Je prends Marion, donc on voit son âge, son métier, sa situation familiale, ses origines, sa personnalité aussi, sa bio, ses frustrations, ses objectifs, ses motivations. On voit également les canaux où elle consomme du contenu. Elle utilise plus Facebook, Instagram ou LinkedIn ou Google. La communication n'est pas la même. Et donc, c'est ça les canaux préférés. Et les marques d'influence. Donc, si je suis dans l'e-commerce, je vais aussi voir si Marion ici, elle privilégie les marques bio ou les marques semi-bio ou toute cette nouveauté, disons. Mais je vais tout marquer dans ma fiche persona ici pour cerner à qui je vais créer ce contenu. Donc là, c'est la première étape. Je vous donne ici un exemple d'une entreprise qui vend un système d'alarme pour les maisons individuelles. Le persona choisi, d'ailleurs, pour le persona, on ne va pas juste créer un seul persona. On va commencer par créer un premier persona qui est notre priorité, mais on peut avoir jusqu'à 5, 10 personas différents. À chaque fois où je trouve que les motivations, les objectifs et les descriptifs dans ce groupe, disons, de personnes est un peu en décalé, où il y a des différences, je vais créer à ce moment-là un autre persona. Donc, le persona principal ici pour l'entreprise de vente d'alarme serait un couple, donc Marco et Marie, d'environ 45 ans, et propriétaires d'une villa.
La problématique, le couple, il souhaite se protéger efficacement et garantir la sécurité de leurs biens, mais également de leur famille. Donc ici, ce couple, certainement, ils vont commencer à faire des recherches. Donc là, on voit le comportement aujourd'hui du consommateur via le digital. Il va faire beaucoup de recherches avant de prendre la décision. Et pendant sa recherche, il va aller voir les articles intéressants, il va taper des mots-clés via Internet, il peut taper des mots-clés comme protéger sa maison pendant les vacances. Et là, le contenu que je peux créer en tant que Marthe, 3 astuces pour protéger sa maison pendant les vacances ou 5 choses que les cambrioleurs savent mieux que vous. Ça peut être aussi un contenu un peu sympa à partager qui suscite l'intérêt. Et puis, je vais voir ces 5 choses principales ou bien les avantages ou les 4 avantages d'une alarme sans fil pour sa maison. Si c'est ça la technologie que j'ai, donc c'est l'alarme sans fil, autant mettre en valeur ça sans créer un contenu commercial. C'est juste un contenu à valeur ajoutée qui va susciter l'intérêt de Marco et Marie ici. Et dernièrement, comment surveiller son domicile depuis son smartphone. Peut-être ça aussi, c'est un avantage que Marco et Marie cherchent. Donc, en créant ce contenu, je vais attirer donc ces visiteurs à travers de la publicité qui vont cliquer sur ma publicité et attirer sur ma page de capture ou attirer sur mon site web. Et à ce moment-là, je lance mon pop-up pour leur dire voici le document à télécharger. Donc, une fois j'ai créé mon persona, donc je vais dire OK, à quel moment je vais donc diffuser ce contenu, via quel canal, est-ce que Facebook ou Instagram ou LinkedIn. Rappelez-vous, on a vu ce persona, les canaux préférés, donc je travaille sur ma stratégie au fur et à mesure, mais le socle de base, c'est mon persona. Donc je sais d'entrée de jeu que je vais communiquer seulement sur Facebook, par exemple. Donc maintenant, comment je vais diffuser ce contenu, de quelle manière et quelle stratégie de contenu que je vais mettre en place? Est-ce que c'est un livre blanc, c'est un guide, c'est une checklist, c'est une offre exclusive avec une promo pour l'e-commerce, c'est un cadeau ou un webinaire, comme le cas pour certains d'entre vous. Donc, je vais décider tout ça par rapport à un parcours client. Et le parcours client que je vous présente ici, il commence par le fait d'attirer, comme première étape, d'attirer des visiteurs inconnus, donc à travers de la publicité que je vais diffuser sur Facebook par exemple. Attirer ce trafic sur mon site web, sur mon blog, sur mes réseaux sociaux ou à travers du référencement naturel. Ça, c'est les efforts que je vais fournir pour attirer du trafic. En deuxième étape, je vais essayer de convertir ce trafic. Donc, je le convertis en visiteurs connus, parce qu'au début, ils étaient des visiteurs inconnus. Donc, je vais les convertir à travers les formulaires, comme le formulaire que je partage via le pop-up, ou en créant une page de capture. Et je vais tout à l'heure vous montrer des exemples de pages de capture que je vais publier sur Facebook sous forme d'une publicité pour dire télécharger le guide via ce lien. Ensuite, une fois converti, j'ai maintenant mon visiteur connu avec son comportement. Il vient de télécharger le guide. Je peux commencer à traquer ce qu'il a vu comme contenu et les liens sur lesquels il a cliqué dans mon email envoyé. Je peux même déterminer s'il a cliqué pour aller lire le guide ou pas. Et à partir de ce moment-là, je commence à l'engager. Si je remarque que mes visiteurs connus ont cliqué pour voir le guide, donc ça c'est automatique aussi dans le tunnel. Je vais écrire dans mon scénario pour tous ceux qui ont cliqué sur le lien, envoie un email de suivi qui dit j'espère que les guides étaient bénéfiques pour vous et voici le lien pour planifier votre bonus, donc une session ou une consultation gratuite. Ou voici le lien pour aller voir les promos ou pour aller chercher le produit si j'ai lancé un jeu concours parce que c'est le même principe. Donc, je commence à engager mes visiteurs connus jusqu'à à les transformer en prospects. Et un prospect ici ou un lead, c'est quelqu'un qui a éprouvé une intention pour acheter. Il a visité la page tarification, il a vu la page service suite au téléchargement de ce guide. Donc ça, c'est des comportements qu'on va vérifier pour dire il est devenu prospect ou pas. Donc, une fois engagé, je vais le transformer en client. Donc là, je vais engager mon CRM, je vais envoyer des emails, des alertes et je vais décider à quel moment j'envoie quel type de contenu.
Et comme dernière étape, je vais fidéliser ce client que je viens de convertir donc, ou d'engager. Il devient un ambassadeur de ma marque. Je peux ici activer les contenus donc, en automatique également de le programme de parrainage, les invitations aux événements, l'envoi d'infolettres, mais tout ça dans un système bien ficelé qui est ici le parcours client et les contenus que je vais activer à chaque fois du parcours client. On peut ici prendre des exemples. Quel contenu créer pour attirer les clients, comme les guides que nous avons vus. Pour l'e-commerce, le jeu concours, c'est les campagnes que je recommande en premier lieu. C'est assez rentable, je dirais, pour nos clients. Ça vous permet de générer une grosse base de données et puis de qualifier l'intérêt derrière cette participation. Et je vous dirai comment justement qualifier l'intérêt par la suite. Pour convertir mes leads, quel type de contenu? Est-ce que j'envoie des comparatifs, des études de cas, donc quelque chose pour convertir ce visiteur en prospect pour susciter son intérêt sur une offre commerciale, planifier un rendez-vous pour justement discuter avec lui, prendre un briefing. Bref, vous l'avez compris, à chacune de ces étapes, un contenu adapté qui va avec le parcours du client. Et donc, qui dit parcours client, ça veut dire tous vos points de contact sont des tunnels de vente ou des parcours. Vous pouvez justement voir le parcours client. Donc, vous allez transformer tous vos points de contact en des tunnels de conversion. Si le visiteur il a atterri via le site web, il trouve le pop-up qui va le convertir. S'il est sur Facebook, il trouve ma page d'atterrissage, il va cliquer pour se renseigner. S'il est un contact dans ma base de données, je vais lui envoyer un email avec ce premier guide pour lui dire voici le guide que nous avons créé pour des clients comme vous, téléchargez, c'est par ici. Et je partage le lien. Donc là, je vais créer plusieurs tunnels de conversion pour convertir mes leads selon le contenu. Là, je vous montre un exemple d'une stratégie d'acquisition qui montre si j'étais via le site web au niveau du pop-up, donc je vais m'inscrire, via la page d'atterrissage également. Donc, je peux ici faire une inscription sur plusieurs étapes si j'avais une inscription à faire sur 2 étapes. Donc, la première étape, je vais récupérer le nom et l'adresse email. C'est essentiel de récupérer l'adresse email, donc le prénom et l'email. Dans la deuxième étape, donc qui est la page de remerciement de la première étape, donc je vais m'inscrire via la page d'atterrissage pour recevoir le guide. J'envoie, je serai redirigé sur une nouvelle page qui me dit pour aller plus loin, pour voir l'un de nos commerciaux, pour avoir une pré-audit stratégique, c'est par ici. Donc là, je remplis un autre formulaire, mais pas avec les mêmes informations. Je rajoute par exemple le nom de mon site web, le nombre d'employés de mon entreprise, toutes les questions de qualification que je pose pour voir un client éligible, donc pour un briefing. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et supposons ici que dans la deuxième étape, le visiteur a quitté la page. Il n'a pas fini son inscription. Alors, via LeadFox ou via un système de marketing automatisé, vous allez pouvoir le relancer au bout de 30 minutes pour lui dire vous n'avez pas encore finalisé la deuxième étape, ou bien au bout de 24 heures et au bout de 72 heures. Tout ça, ça se voit automatiquement tant que le prospect n'a pas encore rempli la deuxième étape. Et puis, je passe à la page de remerciement, de confirmation et à l'étape donc de rendez-vous ou d'achat. C'est important, hein, si je peux me permettre, hein, Yosra, pour les entrepreneurs qui sont dans le programme Croissance pour tous et qui ont en tête le MAC, hein, le modèle d'activation de croissance avec les 4 piliers, les 8 étapes. Ben, vous rappelez que la quatrième étape, donc qui active le deuxième pilier, c'est nourrir et qualifier. Non, la troisième étape, pardon, c'est nourrir et qualifier les prospects. Eh bien, ce que Yosra présente là, c'est exactement ce qui vous permet de le faire et d'automatiser justement le nurturing des prospects. Donc, en fait, tout oui, le nurturing et la qualification des prospects va pouvoir être automatisé grâce à des contenus que vous allez développer d'une part et que vous allez automatiser grâce à une solution du type LeadFox en fait. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire gagner du temps et de la performance en termes de conversion. Et ça, on ne parle qu'au niveau de l'acquisition et de la conversion. Après, ça peut être utilisé pour la fidélisation, l'optimisation, etc. Mais on ne va pas vous noyer d'informations aujourd'hui. Ici, on avait décidé Oui. de faire le focus sur ce qui est la problématique de tous les entrepreneurs, c'est l'acquisition de nouveaux clients. Et donc, on s'est volontairement limité à cet aspect-là, mais c'est utile sur d'autres aspects de votre stratégie de croissance. Merci, merci Laurent. Et aussi pour les entrepreneurs, on a l'habitude de lancer des campagnes publicitaires directement sur la page d'accueil du site web.
Et les sites web ne sont pas vraiment faits pour faire de la conversion pure et dure. Un site web peut convertir entre 0,5 et 2,5% de taux de conversion. Par contre, une page d'atterrissage qui a été optimisée pour la conversion, où j'ai des tests A/B, deux versions de la page, où j'utilise deux images différentes, mais ça reste les mêmes deux visuels identiques. J'utilise juste deux appels à l'action différents. Au lieu de planifier la consultation gratuite, je fais planifier votre pré-audit stratégique. Et là, je vois lesquelles des deux variantes dans ma page d'atterrissage me ramènent plus de performance. Oui. Et par rapport à ça, ça rejoint ou ça permet de traiter une question qui était posée il y a déjà plusieurs minutes par Johan, qui posait la question, mais est-ce que vous avez des solutions si nous n'avons plus de site Internet par manque de rentabilité? Et là, ce que tu viens de parler, d'une landing page, d'une page d'atterrissage. Donc oui, on peut activer du marketing automation indépendamment de son site Internet, simplement en renvoyant vers des landing pages. Et il y a aujourd'hui énormément de campagnes qui fonctionnent uniquement avec des tunnels de conversion qui renvoient vers une landing page, un formulaire de contact et puis de l'automation derrière, quoi. Donc, tu es d'accord avec Exactement. moi? Tu es d'accord avec moi, Yosra, ou je dis des bêtises? Absolument, c'est ce que j'allais justement mentionner par rapport aux pages d'atterrissage et par rapport à LeadFox. Nous avons cette nouvelle fonctionnalité qui permet de créer un site web déjà via LeadFox, un one-page website. Et les grandes marques aujourd'hui, comme Apple par exemple, quand il va communiquer sur un nouveau arrivage ou un nouveau produit, il ne va pas envoyer le trafic vers son site web. Il n'en est pas question. Il va créer une page d'atterrissage spécifique pour annoncer la nouvelle. Et c'est ça l'avantage des pages d'atterrissage, c'est que le visiteur qui va atterrir, il va naviguer au même endroit, il va lire comme une histoire, on fait du storytelling, excusez-moi l'anglicisme, mais on va lui raconter une histoire. Nous avons le guide qui explique ça et ça et ça. Voici ce que vous allez voir dans ce guide. Inscrivez-vous par là. Ou bien, je lance un jeu concours. Courez la chance de gagner donc un chèque cadeau, disons 2, et choisir dans le formulaire d'inscription, je peux choisir quel gain ou quel produit ou quelle catégorie de produits je souhaite gagner. Et ça va me donner une information additionnelle sur les inscrits de ma base de données. Je sais que il y a 20% des inscrits qui sont intéressés par la catégorie femmes, 20% qui sont intéressés par la catégorie hommes et 30 pour la catégorie accessoires. Donc, via LeadFox, l'avantage, c'est que je décide déjà de ce scénario. J'imagine, si ça se passe comme ça, comment je fais. Donc, si je sais qu'ils sont intéressés par femmes, je vais simplement envoyer ou préparer un email au préalable et l'envoyer automatiquement avec les offres disponibles par rapport à cette catégorie. Parce que je sais à travers le jeu concours, ils sont intéressés à gagner ce genre de produit. Comme je peux aussi, c'est ce que je recommande vivement, à la fin du jeu concours, j'annonce le gagnant, certainement, je l'annonce par email et via mes réseaux sociaux, et j'annonce aussi un cadeau à tous les participants pour qu'ils ne partent pas les mains vides. Et à ce moment-là, je donne des offres spécifiques sur les catégories de produits que nous avons choisis. Et j'envoie ça automatiquement, donc en mentionnant le nom de la personne à chaque fois, donc de façon très personnalisée. Vous avez demandé cette catégorie de produits. Voici le code promo à utiliser pour les 7 jours qui suivent, par exemple. Et c'est important de limiter ces offres dans le temps pour pouvoir donc relancer et avoir des ventes pendant cette période. Donc, ce que je vous montre ici, c'est les éléments essentiels pour créer une stratégie de marketing automatisée. Nous, ce qu'on propose, c'est un tout en un. Donc, c'est un outil qui inclut déjà un éditeur de page d'atterrissage pour capturer les leads via vos réseaux sociaux, un éditeur de pop-up pour les capturer via le site web et un éditeur d'email et d'automation pour envoyer et traquer donc les emails à vos clients. Il y a pas mal d'autres avantages. Il y a des modèles pré-bâtis pour ceux qui n'ont pas, qui manquent d'idées, disons, ou qui n'ont pas les compétences marketing. Selon votre industrie, vous trouverez une panoplie de modèles pré-bâtis à utiliser. Et puis, tout ça, c'est bien. Il en manque quelque chose. On a parlé du marketing automatisé, on a parlé du persona, j'ai bien préparé mon contenu. Maintenant, comment je vais suivre, diffuser et optimiser mes contenus. Donc là, si vous allez utiliser par exemple un logiciel comme LeadFox sans avoir derrière du trafic sur le site web ou des campagnes publicitaires à lancer, une base de données, ça ne sert à rien. Je ne peux pas vous cacher. Il faut absolument prévoir un budget
publicitaire ou prévoir la source de trafic que je vais pouvoir convertir. Notre outil, il fonctionne, il marche très bien. Je peux vous montrer des témoignages clients ou les pourcentages, la moyenne de taux de conversion de nos clients. Mais s'il n'est pas bien alimenté, il ne va pas apporter des résultats. L'avantage aussi, c'est que vous serez accompagné. Donc, on a de l'accompagnement stratégique et technique pour vous aider à mettre en place ces campagnes. Et puis, même si vous manquez de temps, on peut mettre le tout en place pour vous. Ça, c'est une nouvelle offre tant Mm, attendue, du moins de ma part, mm. pour Ouais. pouvoir offrir aux clients cette possibilité d'avoir une équipe entière qui va mettre en place ce genre de stratégie. Ouais. C'est vraiment un élément important que tu soulignes là, Yosra, et je me permets d'insister dessus. C'est-à-dire que ici, tu viens de nous montrer finalement comment on peut mettre en place des tunnels d'acquisition et de conversion de clients, hein, d'acquisition de prospects, de conversion en clients et d'automatiser ce processus-là. Mais c'est un tunnel de conversion, mais votre rôle, c'est d'amener les gens au début du tunnel. Et donc, Oui, vous pouvez mettre en place tous ces tunnels-là, créer les contenus si vous n'en faites pas la promotion, que ce soit par emailing, via les réseaux sociaux, le Google Ads, etc., tout ce que Yosra vient de montrer maintenant, eh bien, ça ne va pas délivrer des résultats extraordinaires d'un point de vue quantitatif. Donc, ça veut dire que l'outil, ça fonctionne et ça fonctionne très bien, et c'est au cœur des stratégies digitales à l'heure actuelle, mais il faut se donner les moyens d'amener un maximum de trafic en début de tunnel pour qu'après, il puisse être travaillé de façon automatique et converti. exactement. Donc, on va voir maintenant comment ça se fait concrètement via LeadFox. Je vais commencer par la campagne Jeux concours pour l'e-commerce. Donc, la campagne Jeux concours, il y a certainement nombreux d'entre vous qui a lancé cette campagne. Généralement, c'est lancé via les réseaux sociaux. Je mets une publicité ou une publication pour dire je lance un jeu concours. Il faut aimer peut-être la publication, ajouter un petit commentaire ou faire des étapes. Et ça, c'est la façon la moins rentable, je dirais, pour lancer un jeu concours. Si vous voulez optimiser votre jeu concours, même si vous êtes une entreprise de service, ça ne se limite pas au secteur e-commerce. J'ai pas mal de clients dans le secteur de B2B qui ont lancé des jeux concours ou un tirage au sort et ça a ramené des deals. Ça crée comme un nouveau lien entre l'entreprise et sa cible au final. Donc, ce que nous avons créé ici en premier lieu, c'est la page d'atterrissage. Donc, il y a le formulaire d'inscription en haut, les produits qu'on peut gagner, donc 1, 2, 3 et 4. Dans le formulaire d'inscription ici, je peux cocher quel produit je souhaite gagner ou le rabais que je vais avoir sur quel produit je le souhaite. Comme ça, j'ai ce retour d'information sur mes clients. Je peux aussi demander la date d'anniversaire pour envoyer des emails de joyeux anniversaire, mais c'est dans d'autres stratégies. Et en bas, j'ai ajouté nos avantages. On peut aussi ajouter des témoignages clients, une présentation de l'entreprise et puis bien sûr le règlement du jeu concours. Ensuite, on passe à une page de remerciement. Ici, on va dire merci, vous êtes à présent inscrit. Donc, on confirme le tout. On dit qu'on va envoyer la suite par email ou les prochaines étapes par email pour inciter la personne à aller ouvrir cet email. Ensuite, le pop-up qui va se lancer via le site web, donc pour capturer un minimum de 3 à 5 de taux de conversion si vous allez utiliser LeadFox. Ça, c'est le minimum de taux de conversion de nos clients en utilisant les pop-up. Et au final, l'email que je vais envoyer à ma base de données pour annoncer le jeu concours, pour les inciter à participer ou pour partager ça avec leur entourage. Comme ça peut être aussi le premier mail de remerciement et puis l'email de relance ou d'annonce du gagnant. L'avantage aussi chez LeadFox, c'est que vous pouvez enregistrer comme modèle les éléments que vous voyez. Donc, vous travaillez sur un modèle pré-bâti, donc sur un modèle qui est le vôtre. Vous ajoutez votre logo, les couleurs de votre entreprise. Et c'est quelque chose que vous pouvez enregistrer comme votre modèle privé pour réutiliser prochainement. Donc, vous faites le travail, disons, une seule fois. Et puis, c'est de la duplication et l'ajustement du contenu. Donc, ça, c'est le jeu concours. Est-ce qu'on a des commentaires ou des questions pour le jeu concours ou on peut passer à la campagne checklist?
Là, je pense que tu peux passer. Il y a pas de nouvelles questions. Il y en a une, mais D'accord, qu'on traitera par la suite. Ou on peut la d'accord. traiter maintenant. En fait, c'est une Oui, question de David, en fait, qui demandait un peu plus haut si le processus donc de l'inbound et du marketing automation avec voilà, une landing page, un formulaire, une séquence pour nourrir le prospect et le convertir. Est-ce que oui. ce processus fonctionne également pour les services ou les prestations, et notamment, lui, il est architecte. Donc, est-ce que Mhm. pour un architecte, ça fonctionne aussi? Alors, je ne vais pas répondre, j'ai ma réponse, mais je vais te laisser répondre, Yosra. Oui. Bah, merci pour cette question. En fait, le système, il fonctionne pour tout type d'entreprise qui a une cible, qui s'intéresse via le web, donc qui va chercher. Moi, si j'étais architecte ou je suis un client qui cherche un architecte, je vais me demander les premières étapes, comment je vais choisir mon architecte. Déjà, est-ce que David, vous ciblez les entreprises ou les particuliers? Et ça dépend de votre persona. Vous allez pouvoir créer ou imaginer un contenu qui va interpeller la cible. Par exemple, les 3 étapes essentielles avant de faire le plan de votre maison ou les erreurs à ne pas faire quand vous avez besoin d'un architecte. Et vous, en tant qu'expert dans le domaine, vous pouvez partager ces contenus à valeur ajoutée et ouvrir le dialogue avec votre cible. Donc oui, ce système fonctionne aussi pour les architectes. On a pas mal de clients qui sont dans des professions libérales, disons, qui utilisent aussi LeadFox, notamment pour annoncer une offre. Donc, si vous voulez automatiser les tâches répétitives, à chaque fois où vous avez un client qui demande un devis ou qui demande quelque chose, il y a un email que vous envoyez qui dit vous planifiez un rendez-vous ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on peut automatiser dans LeadFox avec un tas d'autres process que vous avez, sans que vous manquez à rien. À chaque fois où il y a quelque chose d'important, vous pouvez planifier ou plutôt programmer une notification qui va vous venir par email, vous dire que il y a maintenant quelque chose d'important qui se passe. Vous allez appeler David, par exemple, parce qu'il est intéressé. Mm. Ce qui est vraiment important d'insister là-dessus, et je remercie David d'avoir posé la question parce que ça me permet de le faire, c'est que effectivement, comme tu viens de le dire, en fait, le processus, il fonctionne pour tout type d'entreprise, quel que soit le secteur Oui, d'activité, le business model, qu'on soit en B2B, B2C, B2B2C, etc. Et finalement, ce qui fait le succès d'une campagne de marketing automation, c'est pas tellement l'outil que vous allez utiliser, c'est la stratégie, c'est le contenu que vous allez amener dans l'outil, en fait. oui, Et c'est ce que Yosra explique, c'est que finalement, c'est ce qui fait le succès, c'est la capacité à comprendre les besoins de son persona, donc de son client cible, et de répondre aux questions que cette personne-là se pose. Et plus vous allez être capable de vous mettre dans la peau de votre client idéal et d'anticiper les questions que lui se pose, et ben plus vous allez être intéressant pour lui, plus vous allez attirer des gens et plus vous allez avoir des gens qui vont rentrer en début de tunnel et que vous allez pouvoir nourrir et convertir, en fait. Et donc, le challenge, c'est pas tellement le choix de l'outil. LeadFox est très bien, il y en a d'autres, mais c'est pas là que se trouve la difficulté ou le challenge pour vous. C'est vraiment plutôt d'identifier quels sont les contenus que je dois proposer pour intéresser ma cible et me différencier de mes concurrents. Et c'est ça qui fera le succès, en fait. exactement, c'est bien ça. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, pourquoi pas on l'utilise justement pour nous aider à créer des contenus alléchants. Euh, donc là, je peux justement créer mon persona et demander à ChatGPT de me proposer une liste de contenus que je peux proposer à mon client dans cette phase de client. Et je vais rectifier, je vais voir ce qui me va, ce qui ne me va pas, et je vais par la suite écrire le contenu. Ouais. Et quand je dis contenu, il ne faut pas l'imaginer comme 20 pages PDF à produire et puis ça va nous prendre du temps. Le plus simple, le mieux. Donc même un guide avec 2 pages qui explique les 2, 3 points que vous aimeriez passer pour susciter l'intérêt, c'est bon, c'est suffisant. Oui, Ouais. Laurent. Ouais. Et je rebondis, là, tu viens de parler d'intelligence artificielle, je Oui, rebondis et j'en profite pour faire du teasing pour la masterclass qui aura lieu c'est dans 2 semaines, 2 ou 3 semaines, je pense que c'est le 6 juin, ouais. Le 6 juin, dans 15 jours, il y a une masterclass animée par Olivier Alossio qui va justement montrer comment on peut aujourd'hui utiliser l'intelligence artificielle pour activer son marketing quand on est un solopreneur, une TPE, une PME. Et on va notamment vous montrer comment utiliser ChatGPT pour produire des contenus, que ce soit des articles de blog, des livres blancs, etc. Voilà, tout ça bien, aujourd'hui, grâce à ces outils, franchement, vous y ça passez tombe bien.
en quelques minutes, je veux dire en 60 minutes, montre en main, je vous garantis que vous avez rédigé plusieurs articles de blog, que vous avez produit un livre blanc, le contenu d'un livre blanc en moins de 60 minutes, sans avoir besoin d'avoir des talents de rédacteur ou une plume Oui, rédactionnelle particulière. Voilà, donc si ça comme vous un rêve. intéresse, rendez-vous dans la masterclass du 6 juin avec Olivier. Je pense que ça va vraiment être quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà, je ferme la parenthèse. Merci. Et dans les mêmes parenthèses, dans LeadFox aussi, on utilise donc l'intelligence artificielle qui vous aide à produire des contenus. Donc, c'est en D'accord. version bêta, on est en train de tester, mais donc c'est assez intéressant. J'ai vu la présentation la semaine dernière, c'est assez même, c'est comme un rêve. Je vais répondre à des questions concernant mon entreprise, quelle est ma mission, mes valeurs, le type d'entreprise, et puis j'ai le tout de créer de A à Z. Maintenant, on va passer à la campagne checklist. Donc, la campagne checklist peut aller pour les B2B et les B2C. J'ai vu tout à l'heure une question de Richard. Oui, pour le B2B, le B2C, c'est plus dur de donner du contenu. Pareil ici, il faut penser autour de mon produit, quel type de contenu je peux produire qui peut susciter l'intérêt. Je vous donne un exemple. Chez LeadFox, nous avons créé le guide du marketing automatisé depuis 2018 qu'on mette à jour tous les ans avec les tendances, mais on utilise vraiment le même tunnel, les mêmes choses qu'on a utilisées auparavant. Et c'est un guide qui nous a généré plus de 10 000 téléchargements jusqu'aujourd'hui. Donc, le guide du marketing automatisé, ça tourne autour de notre produit. Ça permet d'avoir déjà une idée sur qu'est-ce que c'est le marketing automatisé. Et puis, on rebondit avec un email de voici l'essai gratuit si vous aimeriez tester. Donc, c'est une approche moins commerciale et on laisse le client se décider par lui-même si c'est quelque chose qui l'intéresse ou pas, à la place de l'envoyer sur mon site web pour voir demander un devis ou en savoir plus, qui sont des appels à l'action un peu vagues qui n'engagent pas, disons. Donc ici, la campagne checklist, donc j'ai pris l'exemple de Acrylia News. J'ai mis ici l'article qui explique justement par rapport à cette checklist. Donc pour engager et amasser des informations clients, ils ont partagé une campagne checklist entière. Et c'est quelque chose aussi que vous trouverez dans LeadFox, dans l'essai gratuit, dans les modèles pré-bâtis, une campagne complète de checklist. Après cette campagne de checklist ou de guide que je vais partager, je vais relier avec une campagne consultation gratuite ou planifier votre donc rendez-vous stratégique. Donc, c'est une deuxième étape ou une deuxième stratégie que je vais activer suite à la création de ma première base de données via la checklist ou via le guide. Ça me permet de commencer déjà à nourrir cette relation marketing et convertir les leads les plus chauds. Celui qui a un besoin que le guide ou la checklist l'a aidé pour peaufiner un peu sa compréhension des choses et se dire voici ma problématique, je cherche maintenant une solution, donc qui est dans le parcours client qu'on a vu tout à l'heure, serait fortement intéressé à cliquer sur le lien pour planifier un rendez-vous avec vous, pour aller de l'avant ou pour que vous répondiez à ces questions. Donc, c'est pour cela les campagnes consultation gratuite ou prise de rendez-vous, on les envoie juste après la stratégie guide pour convertir le maximum des personnes ou des leads qualifiés, disons les leads chauds de maintenant. Le reste des leads, ceux qui ne vont pas cliquer sur le lien pour planifier un rendez-vous, vont recevoir d'autres emails de relance selon leur comportement. Donc ça, c'est la page d'atterrissage pour la consultation gratuite. Comme vous voyez ici, on dirait un site web. Ça peut être aussi un one-page website. Pourquoi je vais créer un site web avec 5 pages ou 6 pages qui va me coûter une fortune, où je vais investir du référencement naturel. Ça va aussi prendre du temps. Je vais investir pas mal d'autres efforts, disons, or que je peux créer déjà un one-page website pour communiquer sur mon offre, le temps que je crée tranquillement mon site web et mon offre, parce que un site web, c'est statique, mais ça inclut toutes les informations dont on a besoin. Donc, on ne visite pas le site web pour les mêmes raisons qu'on visite les pages d'atterrissage. Donc, autant séparer les choses. J'utilise les pages d'atterrissage pour capturer mes contacts à travers des contenus alléchants et j'utilise mon site web pour son objectif ultime et premier, donc donner des informations et puis s'il y a des ventes, il va vendre. Donc,
Ça, c'est pour la consultation gratuite. Je pense qu'il nous reste encore du temps. On peut aller dans la plateforme si vous aimeriez voir comment ça a l'air concrètement avant de vous annoncer les bonus. T'en penses quoi, Laurent? Oui, oui, bien sûr. Non, je pensais que tu te connectais. Oui, donc on y vend du temps. Donc c'est toi qui es maître. On est parti sur une soixantaine de minutes, mais ça arrive régulièrement que Yes. l'on déborde et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et puis après, les bonus, évidemment, on est impatient de les découvrir. Yes, ben, on va voir ça. Donc là, on est dans la plateforme LeadFox. Pour commencer, il y a deux menus, un menu vertical et un menu horizontal. On ne voit Ici, pas, excuse-moi, Yosra, on ne voit pas la ah, plateforme, là. On est toujours sur ton slide blanc. ok, je vais repartager l'écran à ce moment-là. Donc, je partage toute la fenêtre, comme ça, c'est réglé. Est-ce que c'est bon maintenant? Pas encore. On est sur ta slide. Voilà, on Ça y est. doit aller. On y est. Très bien. Donc là, les deux menus que j'ai mentionnés, en horizontal et puis en vertical. Pour le premier menu, je trouve ici le tableau de bord. Donc, le dossier campagne, c'est là où je vais créer mes outils, à savoir page d'atterrissage, pop-up, email, automation et formulaire intégré. Et ensuite, je peux ici voir les modèles pré-bâtis de LeadFox, c'est ça la page où on est, et le gestionnaire de fichiers qui est votre espace sur le cloud de LeadFox. Si vous travaillez en équipe, c'est votre espace de validation au lieu de s'envoyer les emails pour valider une image ou autre. Donc, chacun il aura son dossier dans le gestionnaire de fichiers. Donc, via les modèles pré-bâtis, ce que nos clients font d'entrée de jeu, donc ils ont ici des modèles filtrés par offre ou par industrie. Donc, si je souhaite lancer un guide, je vais ici cocher guide pour voir toutes les campagnes guide chez LeadFox. Je prends par exemple ce guide. Donc, ça peut justement s'intégrer pour la cible pour architecte. Donc là, je peux donc proposer un lookbook gratuit ou des designs modernes ou les tendances dans le monde de l'architecture. Donc, l'idée, c'est de diffuser déjà un premier contenu qui est en manque d'inspiration. Télécharger notre lookbook gratuit des tendances automne-hiver de 2023. Donc là, je donne juste un contenu à valeur ajoutée qui va m'aider à capturer ceux qui sont en mode rénovation, recherche, qui sont en manque d'inspiration, qui cherchent à voir les palettes de couleurs intéressantes à intégrer dans son design intérieur, par exemple. Donc, vous allez adapter ce contenu et les diffuser via le site web avec ce pop-up. Ensuite, une page d'atterrissage qui présente le contenu. Donc ici, en manque d'inspiration, c'est l'appel à l'action. Je mets mon logo. Le texte ici qui incite à cliquer pour télécharger gratuitement le lookbook. Que contient notre lookbook? Donc là, j'évoque les 3 points clés ou les 3 points essentiels qu'on va trouver dans ce lookbook, donc pour intéresser ou convaincre au maximum. Et au final, le formulaire d'inscription. Donc, obtenez maintenant votre lookbook gratuit. Donc, je télécharge déjà mon lookbook et puis après, dans la page de remerciement, j'ai un bonus. Donc, je vais planifier un rendez-vous avec un architecte pendant 30 minutes, 10 ans. C'est gratuit, c'est sans engagement, 10 ans, mais ça vous permet d'avoir déjà, de qualifier le lead et de le pousser à planifier lui-même son rendez-vous sans que vous preniez le téléphone et l'appeler. Et c'est dans cette page-là, de page de remerciement, que je vais relayer mon lien de prise de rendez-vous et ça se passe automatiquement. Il y a une chose aussi intéressante à signaler par rapport à toute cette approche marketing automatisé, c'est que si vous choisissez bien les contenus que vous allez proposer en téléchargement, ce qu'on appelle les lead magnets, Oui. c'est un investissement. Vous allez passer une heure ou deux ou peut-être trois pour concevoir la campagne. Mais après, cette campagne, elle tourne de façon indéterminée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et nous, ma première campagne de marketing automation qu'on a lancée avec LeadFox, c'était en 2017. C'était un e-book sur 35
façon de générer plus de leads. Aujourd'hui, cette campagne, elle est toujours en ligne et elle continue à générer des contacts, mais alors qu'on ne la promeut même plus, on ne fait plus de posts Oui, Facebook, on ne fait plus d'emailing, contrairement en 2017 quand on l'a lancé, où là on avait beaucoup fait de teasing optimiser. ouais, on avait vraiment essayé de la mettre en avant le plus possible. Ici, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun effort qui est fait, mais simplement via notre site ou via un article de blog qui draine encore du trafic, on a encore de temps en temps des leads qui sont générés. Et on est 6 ans plus tard, quoi. Donc, c'est ça l'intérêt, c'est que c'est un investissement. Moi, je dis toujours, pour prendre une image, je dis, en fait, un lead magnet avec du marketing automation derrière, comme Yosra a présenté, c'est comme une canne à pêche, en fait. Vous lancez une canne à Oui, pêche et ça va sortir du poisson de façon régulière. Et si vous avez un contenu, c'est une canne à pêche. Si vous avez deux contenus de lead magnet, c'est deux cannes à pêche. Si vous en avez trois, c'est trois. Donc, imaginons, chaque trimestre, vous êtes capable de lancer un nouveau lead magnet, mais au bout d'un an, vous avez 4 cannes à pêche à prospect. Au niveau de 2 ans, vous oui. en avez 8. Et ça augmente forcément le nombre de trafic et de leads qualifiés que vous allez attirer et de conversion de nouveaux clients que vous allez faire derrière. Exactement ça. Merci Laurent pour ces spécifications. Donc ici, vous pouvez commencer juste par une page d'atterrissage et créer élément par élément, comme vous pouvez lancer une campagne entière, comme je vous ai montré. Donc là, quand je lance une campagne entière, j'aurai tous les outils que j'ai vus tout à l'heure. On peut accéder, voir un éditeur au niveau de l'utilisation, c'est assez simple. Donc, c'est du drag and drop. Ceux qui travaillent sur Canva ou Elementor, donc c'est assez simple, disons, en termes d'utilisation. Donc là, on peut voir l'éditeur de page d'atterrissage pour commencer. Donc là, comme vous voyez, c'est les performances de la page d'atterrissage. On aura le nombre de visites, nombre de conversions et puis le taux de conversion. Et j'accède ici via l'éditeur de page d'atterrissage pour personnaliser au final le modèle qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, je vois à droite les éléments que je peux ajouter. Donc, je peux ajouter une image, du texte, une colonne, un bouton, un formulaire directement lié et intégré. Il n'y a pas de configuration à faire. Les accès vers mes réseaux sociaux ou le lien de prise de rendez-vous ou même une vidéo. Donc, il suffit de prendre l'élément et de le placer simplement dans l'éditeur et puis de cliquer dessus et personnaliser selon le menu à droite qui va être changé selon votre sélection. Donc, une fois fini, je vais optimiser ma page d'atterrissage. J'ajoute un titre et un descriptif. Donc, ça, c'est l'équivalent pour les référencements naturels. Je vais optimiser aussi pour le référencement sur les réseaux sociaux. Donc, je vais ajouter un titre, un descriptif et une image adéquate qui va s'afficher une fois je partage ce lien via les réseaux sociaux. Donc, on va voir ces informations-là, ce qui va augmenter au final le taux de clic et les visites sur mon site web. Je pense qu'on a fait le tour au Mais niveau de la je plateforme. pense, ici, le but, de toute façon, on n'a pas le temps non plus de faire une Oui, formation à oui. l'outil poussé, mais c'était pour montrer, en tout cas, le but de vous montrer l'outil, c'était vraiment vous montrer qu'il y a déjà, en fait, énormément de choses qui sont pré-bâties dedans, qui vont vous permettre de gagner énormément de temps, et qu'après, il n'y a pas besoin de savoir coder pour pouvoir prendre en main l'outil. C'est vraiment du drag and drop, comme tu as expliqué, donc c'est extrêmement simple. Voilà, donc je pense qu'on peut passer peut-être au bonus que tu nous as Oui, préparé parce que je pense qu'il y a des attentes à ce niveau-là. Et si vous avez des questions à poser à Yosra, ben, allez-y, tapez-les dans le chat Q&A pour que je puisse les relayer avant la fin de la masterclass. donc pour le premier bonus, c'est le guide de marketing automatisé à jour, le guide de 2023. Donc là, je vous partage le lien. Vous trouverez dans ce guide donc comprendre qu'est-ce que le marketing automatisé, une version plus développée, disons, de ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui, avec 3 études de cas réels donc de nos clients chez LeadFox. Ensuite, le deuxième bonus, donc c'est un nouveau guide que nous avons créé, donc 35 manières de générer plus de visites sur votre site web et vos pages d'atterrissage pour générer plus de clients potentiels. Donc, je vous ai présenté comment déjà convertir le trafic et avec ce guide, vous saurez comment générer au final plus de visites sur vos points de contact.
Donc là, il suffit de cliquer et de demander au final Oui. le guide. Ce que je te demanderais de faire, hein, Yosra, parce que là, sur la présentation, ils ne savent pas cliquer, c'est peut-être de les partager Oui, en réponse à la dernière question posée dans le chat, de dans le le chat, mettre d'accord. en réponse à cette dernière question. Et comme ça, les gens pourront cliquer dessus et aller ouvrir les landing pages pour pouvoir profiter. Euh, et moi, de toute façon, je les remettrai. Il y aura le replay qui sera proposé sur la chaîne YouTube Croissance pour tous dans un délai de 48 heures. Et je reprendrai ces liens-là dans le descriptif en dessous de la vidéo pour que les gens puissent également y accéder via ce canal-là. Ouais, très bien. Donc là, je vais mettre de côté tous les liens pour télécharger le tout. Oui, Pour l'offre spéciale d'aujourd'hui, donc j'ai préparé premièrement sur notre offre. Donc avant de commencer chez Leadfox, on a deux façons de travailler. Soit la façon autonome, donc vous prenez le logiciel avec les modèles pré-bâtis et vous travaillez vous-même. Vous allez créer vos pages d'atterrissage, votre guide, le pop-up, les emails de relance, tout ça, et vous aurez de l'accompagnement stratégique et technique. Donc là, c'est la première façon de travailler. Sur cette façon autonome, je vous recommande le plan Arctic qui inclut l'accompagnement donc technique et stratégique. Et avec ce plan, vous pouvez avoir 50% de rabais pendant les 3 premiers mois. Donc cette offre est exclusive pour donc les participants du webinaire d'aujourd'hui et elle sera valide jusqu'au 29 mai. Donc encore une fois, on met une date limite, donc c'est la fin du mois. Comme deuxième offre, donc c'est la deuxième façon de travailler avec Leadfox. En plus du logiciel, vous pouvez déléguer la création de votre page d'atterrissage, de votre guide, de toutes vos campagnes marketing via Leadfox. Et ça, c'est notre nouvelle offre qui s'appelle Leadfox One, qui vous donne accès à une équipe entière. Donc, il y a 4 personnes dans l'équipe, un copywriter, un designer, donc qui vont travailler sur vos contenus, qui vont produire cette checklist ou ce guide pour vous, tous les aspects contenu au final, un développeur web qui va s'occuper de la partie configuration entre votre site web, EliteFox, vos campagnes publicitaires, et un marketeur qui sera votre interlocuteur unique. Donc, sur cette offre LeadFox One, vous avez accès à 20% de rabais pendant les 6 premiers mois. Donc là, c'est une offre à 500 euros par mois. Donc, je n'ai pas ici mentionné le prix. Donc, oui, vous aurez 20% de rabais, donc à peu près 400 euros par mois pour avoir accès à toute cette équipe qui va travailler pour vous. Donc, d'entrée de jeu, on propose un plan sur les 12 prochains mois. Donc, sur 12 mois, donc stratégie annuelle par objectif mensuel. On va commencer par la première stratégie proposée, on va la mettre en place. Les deux offres sans aucun engagement. Donc, il y a une période juste limitée au niveau de LeadFox One, le temps nécessaire pour livrer la campagne, soit 1 mois, 2 mois ou 3 mois, ça dépend de la campagne euh, donc achetée, disons. oui, oui. Et c'est tout de mon côté au niveau du bonus. Oui. Ben, merci déjà pour tous ces bonus. Donc, il y a des contenus premium à valeur ajoutée que l'on peut télécharger gratuitement. Et puis, ben, il y a deux offres si l'on veut se lancer dans le marketing automatisé et profiter de la solution LeadFox. Il y a une offre à 55 euros, hein, si j'arrondis, par mois pour le faire vous-même. 55 euros au lieu de 110, donc c'est 50% de rabais. Ou il y a la formule LeadFox One où vous faites accompagner Leadfox gère tout pour vous. Et là, on est à 400 euros par mois au lieu de 500 euros par mois avec un minimum de ces 3 mois, je crois, d'engagement que tu as dit. Hein, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, Voilà. à peu près. Et puis, Donc il y a la voilà, séance marketing gratuite avec l'essai gratuit si vous aimeriez tester. Donc, dès que vous exactement. démarrez un essai gratuit, il y a nos gestionnaires marketing qui vont entrer en contact avec vous pour vous proposer une première séance d'analyse marketing que nous offrons. Pendant 30 minutes, on va vous poser des questions concernant vos visites sur le web, vos campagnes publicitaires, vos bases de données. Et à travers cette analyse, on va vous proposer déjà un contenu adapté à votre objectif et à votre persona cible. Donc, entre autres, cet accompagnement pour vous aider à se mettre, donc à démarrer au bon pied, disons, avec Leadfox. Ouais.
Alors, par rapport à ça, moi je suis neutre hein, par rapport à la solution. Je ne suis actionnaire d'aucun prestataire ou éditeur de logiciels, mais je me permets d'insister sur le côté extrêmement accessible, indépendamment des fonctionnalités de l'outil. Le côté financièrement accessible, il faut le souligner parce qu'il existe d'autres solutions sur le marché qui ne sont pas forcément dans les mêmes tarifs. Voilà, juste petite précision. Je vais refaire le tour des questions. Donc, si vous avez des questions, surtout posez-les. Yosra est encore avec nous pour quelques secondes, voire quelques minutes. J'ai Benoît qui demande mon principal canal d'acquisition, ce sont les webinaires. Est-ce que le LeadFox est adapté pour cela? Pour les webinaires, pour diffuser des webinaires, on ne peut pas diffuser des webinaires via LeadFox, mais on peut générer des inscriptions pour un webinaire à partir d'une page de capture. Ouais. Pour information, hein, si je peux me permettre, Yosra, on fonctionne comme ça avec Croissance pour tous, c'est-à-dire que si vous êtes présent à la masterclass aujourd'hui, c'est parce que vous êtes inscrit. Vous avez vu passer un email, un post sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Je ne sais pas quel a été le canal d'acquisition pour vous, mais dans tous les cas, vous avez été redirigé vers une page d'inscription qui reprenait le planning des masterclass avec un petit formulaire. Eh bien, cette page-là, elle est dans LeadFox. C'est un tunnel de conversion LeadFox. Et à partir de là, nous, on récupère les adresses email et on les intègre dans Zoom et on vous envoie le lien de connexion. Donc, ça fonctionne très bien pour les webinaires. Maintenant, on ne sait pas, en tout cas pas pour le moment, ça viendra peut-être un jour, mais on ne peut pas organiser ce webinaire en live dans LeadFox. Ce n'est pas un outil comme System.io ou Learnybox. Voilà, ce sont des outils différents. Mais pour faire le marketing de son webinaire, LeadFox est tout à fait adapté. Alors, on a Denis qui nous dit OK, merci. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais voir si je n'en ai pas oublié plus haut dans les commentaires. Il y a eu quand même assez bien de réactions en cours de présentation. David, on en a parlé. Oui, ça fonctionne pour les architectes. Mise en place. Non, je pense qu'on les a traités. Celle de Johan, elle avait été traitée également. Donc voilà, je ne vois pas de nouvelles questions. Donc je pense qu'on est arrivé au bout de cette masterclass. Je te remercie vraiment, sincèrement, Yosra, pour le temps que tu nous Merci as à toi. consacré et puis pour toute la clarté des explications que tu nous as données sur le marketing automatisé. J'espère que pour vous, participants, eh bien, c'est plus clair sur le rôle que joue le marketing automatisé dans une stratégie marketing et une stratégie de croissance. Et si vous avez été convaincu de l'utilité d'activer ce levier marketing pour votre business, eh bien, sachez qu'il y a l'outil LeadFox avec une offre valable, enfin plusieurs offres valables jusqu'au 29 juin. Donc, c'est le moment d'agir si vous voulez passer à l'action. Pour le reste, moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine masterclass. Ce sera mardi prochain, même heure. Et on parlera, oui, on va parler de stratégie de lead generation. Comment définir sa stratégie de prospection en B2B. Et ce sera donc mardi prochain à 17 h. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une belle semaine et à très vite. Au revoir. Merci, bye bye.